Bonjour tout le monde. Comme l'a dit Alain, aujourd'hui, je vais vous parler, d'une conférence un peu spéciale, qui va traiter en fait des erreurs, mais aussi des conseils avec l'achat de backlinks. Ça va servir évidemment aux clients qui ont besoin, des backlinks, mais aussi aux éditeurs afin de pouvoir, justement rencontrer le besoin des différentes typologies de clients qu'on voit, sur les plateformes de backlinks. Alors, pour la petite présentation, ça fait 3 ans, plus de 3 ans, que je suis, chez Garden. J'ai commencé comme rédacteur, alors ça a duré que 2 mois. Après, je suis rapidement passé, chargé de compte et puis consultant SEO avec le temps, avec l'apprentissage. J'ai pas suivi de formation, j'ai tout suivi, tout appris en fait sur le tas avec, beaucoup d'observations, des webinaires évidemment, quelques formations également payées par l'entreprise. Voilà. Donc principalement, qu'est-ce que je fais? Des audits et de la stratégie, des appels d'offres. Alors je suis plutôt orienté, grand compte, même si je peux prendre des comptes, moyens comptes ou comptes plus modestes, hein, mais en général, je suis le référent pour les grands comptes. Je fais beaucoup d'accompagnement sur mesure, c'est-à-dire que je prends les besoins, de mes clients et ensuite je vais chercher les liens les plus adaptés, pour mon client et en fait, chaque projet est très différent. On va pouvoir, en parler. Voilà, et je fais également un peu de formation et je suis, conférencier plusieurs fois par an, dans les salons, auxquels on participe avec Garden ou bien en tant que, pour les webinaires. Alors, j'ai commencé par, une question qui brûle les lèvres en général de tout le monde, ce que j'ai appelé: «Les backlinks, est-ce un grand gaspillage?» Je crois que dans le milieu du SEO, les backlinks, c'est ce qui est le plus mal connu et dont l'effet est le plus difficile à percevoir. Pourquoi? Tout simplement, ça met des semaines à pouvoir agir et des fois, en fait, on peut voir, aucune différence, mais c'est pas forcément lié aux backlinks. On va voir ça, également ensemble et d'autres fois, effectivement, ça marche plutôt très fort tout au long d'une campagne. En fait, les cas de figure sont très, très différents. Alors que ce soit clair, hein, ça, c'est ce que peut entendre notamment chez les SEO débutants ou ceux qui ne sont pas SEO, c'est: «Est-ce qu'il y a un danger à acheter des backlinks?» Non, il n'y a pas de danger, il y a zéro danger à acheter des backlinks sur une plateforme et je vais vous le montrer, ensuite. Alors, bon, là, je prends, parti, hein, ceux qui disent le contraire sont soit incompétents, en SEO parce que quand même les liens, qu'ils soient liens internes, liens externes, donc les backlinks, c'est quand même à la base du fonctionnement d'un moteur de recherche et je vais également parler, des IA après, des LLM, hein, notamment au niveau de Gemini avec Google et l'AI Overview, qui est en train d'être déployé, en France, qui est pas visible pour le moment avec les IP françaises, mais qui est déjà déployé. Voilà. Ou bien ce sont des gens qui peuvent être intéressés par les prestations de disavow, c'est-à-dire d'enlever vos liens soi-disant toxiques, ou bien des influenceurs qui sont, un peu opportunistes. Ensuite, il y a par contre un vrai danger avec les backlinks, c'est si jamais vous êtes cible, d'un spam véritablement massif, c'est-à-dire des centaines et encore, hein, je dirais des milliers, voire des dizaines de milliers, de liens dits spamming. C'est vraiment du spam, c'est des liens de très, très mauvaise qualité, étrangers en général, qui peuvent mettre l'autorité ou la légitimité du site, hein, en quarantaine par Google. C'est-à-dire que, quand vous êtes cible de ce type d'attaque, en fait, vous pouvez aussi gagner en même temps, des backlinks, mais ils vont peut-être être également mis en quarantaine avec le reste du site. J'ai très, très peu rencontré ce cas et je ne l'ai rencontré que à travers des témoignages de peut-être deux, trois clients en l'espace de 3 ans, hein, sachant que j'ai des dizaines, de clients. Donc, voilà, mais en tout cas, ce sont des cas intéressants. Donc c'est quand même assez rare. Finalement, le véritable budget pour les backlinks, enfin le véritable danger, pardon, pour les backlinks, c'est quoi? C'est le budget. C'est, commander ce qui vous convient pas, sans stratégie et en visant des landing pages qui correspondent pas à l'intention de recherche. Ça, je vais y revenir aussi, c'est un peu mon cheval de bataille depuis quelques années, avec beaucoup d'observations, sur les SERPs. Mais je vais l'expliquer. Alors, bon, avant de continuer, je vois pas le chat. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'en pensent les SEO en 2025 justement des backlinks? Et là, je reprends une excellente étude d'abondance.com, qui est quand même un média de référence et qui ont interrogé, de nombreux, SEO. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est qu'encore, en 2025, 92 pardon, des SEO estiment que c'est utile, 52 que c'est essentiel, 40 c'est utile, mais un peu moins qu'avant. On voit qu'il y en a qui pensent 3 que c'est déjà obsolète et d'autres ne savent pas. Ensuite, je ne vais pas entrer dans le détail, sur, selon les années, d'expérience par rapport à ça, mais vous pourrez lire, mes slides ou simplement aller sur,
sur l'article, qui a, bien d'autres choses. Alors, ça c'est intéressant, très intéressant pour les backlinks. C'est quoi les métriques préférées pour juger en fait des backlinks? Donc on voit ici, par exemple la thématique du site, le plus important, enfin jugé le plus important, l'autorité du site. Alors, l'autorité du site, il y a plusieurs logiciels qui peuvent reprendre cette, dénomination. Il y a l'authority score, désolé pour l'accent, de SEMrush ou bien, l'autorité de domaine, j'ai vu en français là tout d'un coup, pour Moz, qui est peut-être un peu moins connu, chez les nouveaux SEO, mais, qui est assez présent sur le marché, depuis longtemps. Le fameux Trustflow, on aura l'occasion d'en reparler. Le trafic, on en parlera aussi beaucoup et cetera. Le nombre de domaines référents, les clics générés, le nombre de mots-clés générés par le site et la page. Ça, c'est bien dommage qu'il n'y en ait que 11 parce que j'estime que c'est important. Bon, enfin bref, du coup, on voit que SEMrush et Majestic ont encore les habitudes d'achat, dominent encore les habitudes d'achat, pardon, pour les backlinks. Donc alors thématique du site. C'est pas exactement pareil que le Topical Trust Flow, mais je vais on va dire, le simplifier comme ça parce que la thématique du site, ça peut être ce que vous voyez, comment c'est catégorisé, mais est-ce que c'est, réellement considéré par Google comme étant de cette thématique-là? Ça, c'est pas forcément, le cas. Sachant que ce sont toutes des métriques qu'on peut trafiquer en tant qu'SEO. Mais on va y revenir également. Alors, un petit aparté. Un logiciel ou un tool, un outil SEO, ben, en fait, pour simplifier, ça fonctionne comme Google, c'est-à-dire c'est une exploration avec des robots, des user agents et ensuite il y a une indexation du web comme un bottin, simplement pour les plus vieux, qui savent ce que c'est, les pages blanches, voilà. Cependant, un logiciel SEO, c'est bien moins étendu en capacité, pardon, d'exploration, par rapport à Google, mais c'est quand même assez complet. C'est des algorithmes qui sont moins complexes que ceux de Google, hein. Ceux de Google, je ne sais pas combien il y a de lignes de code, ça va se compter en dizaines, voire centaines de milliers, de lignes de code mis bout à bout pour les différents algorithmes de ranking. C'est assez impressionnant et d'ailleurs, ça a leaké en partie, l'année dernière, et en partie aussi lors du procès antitrust de Google. Donc les consultants SEO se sont régalés, à décortiquer. Je crois même qu'ils ont même pas encore terminé à le faire. Mais enfin bon, bref, du coup, les échelles SEO sont moins étendues et ils aident à diagnostiquer. Ça sert à faire des suppositions, des estimations, mais c'est parfois à côté, de la plaque. Je pense que ça, quand vous voyez, par exemple vos stats sur votre Google Search Console et celles estimées par SEMrush, bon, alors des fois c'est largement sous-estimé ou largement surestimé. Sans parler des techniques de bidouillage, pour augmenter artificiellement, le trafic sur SEMrush. Alors, petit graphique que j'ai piqué, je me suis inspiré sur, l'excellent site, Sistrict.fr. Je les salue d'ailleurs. Donc vous voyez, hein, c'est une petite, représentation. Il y a l'internet en entier, dark web compris, c'est l'intégralité, du web. Ensuite, les pages explorées par Google, c'est moins, hein. Forcément, le dark web, c'est pas ce qui est, référencé dans Google. Les pages ensuite utilisées par les algorithmes de Google sont pas, toutes celles, explorées par Google et la petite capacité réelle d'un logiciel, SEO, mais qui peut regrouper en fait, plusieurs, bases de données. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, je vais explorer maintenant quelques métriques SEO pour juger les backlinks et je vais vous dire ce que ça vaut. Parce qu'en fait, ce que je remarque souvent, avec mes clients, c'est que, en fait, ils demandent une métrique mais ne savent pas à quoi elle correspond. On me dit: «Ah, le trust flow, c'est la qualité. Ah, le domaine, le DA, c'est de la qualité». Bon, en fait, ça c'est un peu plus complexe que ça, on va le voir. D'ailleurs, terme qualité, je le mettrai tout le temps entre guillemets. Il y en a 3 que je vais analyser, on ne va pas toutes les faire. Le trust flow, qui est jugé comme étant la fiabilité d'un nom de domaine en fonction de la qualité des backlinks. L'authority score, donc de SEMrush, qui évalue la force SEO globale d'un domaine, donc les backlinks, mais pas seulement, et le trafic, ça tous les SEO le font. C'est une estimation du trafic organique d'un domaine. Comment c'est calculé? Alors c'est un peu complexe, mais vraiment pour résumer, en fait, c'est que, le logiciel explore les pages du web, il va voir le ranking sur, Google et puis il va dire, s'il y a telle page est en position 5 sur tel volume de recherche, il a droit à tant et tant de trafic, c'est le CTR. Voilà. Donc le trust flow, plus un domaine reçoit de liens directs depuis des sites réputés, plus son TF est élevé.
son trust flow, son indice de confiance. Alors il y a aussi la notion de nearest seed, c'est-à-dire que vous avez, je sais pas, un site gouvernemental qui fait un lien vers votre site. Ah ça c'est génial, hein, évidemment, surtout s'il y a un do follow. Donc vous aurez, un lien de forte autorité. Par contre, si vous-même vous faites un lien vers un autre site, bah, en fait le site, en bas, hein, on va dire dans la chaîne, va aussi profiter en partie, du de l'autorité. Donc le trust flow, va également, l'annoncer. Sachant que pour beaucoup de logiciels SEO, ils ont établi une liste de sites de confiance sur leurs propres critères, hein. C'est-à-dire, ils vont dire, arbitrairement un peu tel site, tel site, tel site, tel site, ils sont, heu, en haut de la pyramide et c'est eux qui ont le plus gros trust flow. En fait, voilà comment ça fonctionne, les logiciels SEO et c'est pas Google, hein, qui le fait, et en fait, ils déterminent en fonction de différents critères. Le score d'autorité, je vais éviter de le dire en anglais, ça, c'est la qualité et la quantité des backlinks ainsi que, vaguement, les signaux SEO naturels. Alors c'est pas donné en clair comme tout logiciel SEO. Donc, un domaine peut avoir un AS qui peut être, élevé à cause du trafic, mais les backlinks sont mauvais, hein. C'est pour ça que je dis, c'est une métrique peut être indirectement trafiquée, vers le haut et avoir des backlinks, faiblards. D'ailleurs, je reviens au trust flow. Vérifiez le referring domain, do follow, d'un site en même temps que le trust flow, si c'est une métrique, qui vous intéresse et je vais vous montrer un exemple d'ailleurs juste après. Bon, sinon le trafic, hein, je l'ai dit, c'est des méthodes de calcul différentes, rapport entre CTR et le volume de recherche mensuel, base de données forcément incomplète. Je fais souvent des comparaisons en fait de trafic estimé entre, je sais pas, Ahref, SEO Observer, Alloscan ou d'autres et puis en fait, on peut avoir des, différences importantes et avec du trafic trafiqué. Je vais vous le montrer, un petit exemple. Alors, je vais parler avant des conseils, je vais faire les différents pièges et erreurs lors de l'achat de backlink et je vais faire un petit disclaimer, pour commencer. Donc les slides là qui vont suivre, je vous montre tous les pièges et cetera. Ça permettra, d'avoir un esprit critique de votre côté, si vous êtes perdu dans la masse, des backlinks que vous trouvez sur les différentes plateformes, notamment Linksgarden et Linksclub et vous allez pouvoir, aider à faire un choix ou bien déléguer ce choix, à des consultants SEO sur une offre, de backlink. Par contre, tous les conseils que je vais donner, attention, si vous les appliquez tous à la lettre, moi je ne les applique pas tous à la lettre, bah, vous vous retrouvez avec quasiment rien, forcément, parce qu'il y a toujours des compromis à faire pour des publications, pour des backlinks, y compris chez les gros médias d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des défauts à publier chez les gros médias. Le problème, c'est qu'il y a une telle masse d'articles qui sont publiés et ben, tout simplement, votre article, il va être très fort au démarrage, mais par contre, il va énormément perdre en puissance assez rapidement parce que, bah, il va être de plus en plus loin de la page d'accueil. C'est pour ça que quand vous publiez sur des médias, des fois, les médias vous proposent des offres pour rester le plus haut possible, en fait, dans l'architecture du site. Et après tout, vous avez besoin de liens et les liens, c'est bien. Tous les liens ont leur utilité, évidemment, sauf les spamis, hein, on est bien d'accord et voilà. Donc, moi, ce que je conseille toujours, reconnaissez vos priorités et mettez en perspective ce qui est proposé sur les plateformes, notamment en fonction du prix, de la situation de votre site et bien entendu vos objectifs, hein. Si vous êtes un gros magasin de bricolage, ça va pas être pareil qu'une start-up qui vient de commencer un site avec 10 pages. Bon, il y a pas les mêmes besoins, mais ça semble logique, hein. Bon, les principaux pièges, ne pas se fier qu'à une métrique, ça je voulais me démontrer un petit peu avant, ou ne jurer que par le trafic SEMrush, hein, qui est si manipulable. Ensuite, ne pas considérer le volume et la nature du referring domain, do follow d'un publisher, enfin d'un site. Alors, qu'est-ce qu'on entend pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le referring domain? C'est simplement un site qui envoie au moins un backlink vers vous. Si jamais il envoie, 30 backlinks depuis le même site, ça ne comptera que comme un. C'est on va dire que c'est Google, qui peut fonctionner comme ça. Par contre, attention, hein, ça ne veut pas dire que si vous avez deux, trois publications qui viennent du même site, ça ne va pas être utile, bien sûr. Alors ici, on voit un exemple pris sur S-Observer. On voit, un site, super 34, de trust flow et incitation de fonds un peu plus faible, mais le ratio est important, donc c'est qualitatif, c'est orienté business, c'est super. Enfin bon, on voit un domaine référent, en fait, ça ne va pas pousser grand chose. Donc attention à enfin si vous avez que le trust flow en tête, regardez le domaine référent, si possible do follow et si vous avez le temps ou faites-le déléguer, d'aller regarder un peu l'origine de ce RD. Voilà. Bon, en tout cas, ici, c'était un article à 10 €, hein, donc bon, à la rigueur, si vous montez un peu votre TF pour un client, il y a pas de souci. Si ça avait été à 100 €, je évidemment, hein, je l'aurais banni, ce backlink. Ne pas regarder le top 10 des mots-clés.
Ah, ça, je conseille vivement, notamment sur SEO Observer ou un autre tool, hein, éventuellement, plutôt que le trafic estimé. Je vous ai montré un site éditeur ici. Alors évidemment, pour sa confidentialité, j'ai normalement, caviardé, ce qu'il fallait caviarder. Donc là, c'est un site beauté lifestyle avec 1 800 de trafic SEMrush le mois dernier. Super. Je vais voir les mots-clés. Alors là, je vous l'ai caché, mais en fait, le mot-clé, c'est, le NDD du site. C'est domaine .tld, c'est-à-dire que c'est, par exemple, google.fr. Bon, alors ça, il a certainement, envoyé, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, une technique pour, simuler un volume de recherche et se positionner dessus, évidemment, parce que c'est le nom, de son site et là, il a quand même 75 du trafic, là-dessus et a priori, alors j'ai pas tout à fait vérifié, ça n'est pas un site expiré, c'est-à-dire qui était remonté, qui profite en fait de son ancienne, autorité. Si jamais l'éditeur se reconnaît, il peut m'envoyer un petit message. Bon et ensuite on voit que, il rank sur d'autres mots-clés qui ont rien à voir avec la thématique, qu'est-ce que c'est que 500, millilitres en litres, et cetera. Donc ça, c'est un éditeur qui a trouvé une niche pour pouvoir, ranker facilement, pour justement afficher du trafic SEMrush parce que tout le monde parle de trafic SEMrush. Mais en fait, on voit que derrière, OK, il fait du trafic, mais c'est pas du trafic du tout qualifié, quoi. Donc attention, regardez les mots-clés. Je préférerais prendre un site qui fait 10 fois moins de trafic, mais qui a des mots-clés qui rentrent dans sa thématique. Alors, pensez que le prix d'un backlink est corrélé à sa qualité, pas toujours fait de vérifier. Donc là, je suis allé dans la base de données Newsgarden, j'ai regardé 2 sites ultra similaires avec, plusieurs, métriques et on voit que le prix, c'est du kit au double, en fait, de 60 à 133 €. Donc en fait, souvent sur les plateformes, c'est les éditeurs qui fixent leur prix. Donc ne dites pas: «Ah, le 133, il est mieux que le 60». Attention. Ne pas savoir estimer ensuite le nombre et la qualité des backlinks qui sont nécessaires. Là, je donnais un exemple, une SERP prise sur SEO Observer, je ne sais plus le mot-clé, ça doit être, pendant le travail, je crois, d'après les slugs, hein, les URL. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Leroy Merlin en 4. Leroy Merlin, un énorme gros enfin, vous connaissez tous, un très, très gros site. Je les ai rencontrés d'ailleurs, a priori, ils font pas de linking, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit et ils ont là, selon, SEO Observer, plus de 6 500 backlinks do-follow. On pourrait se dire, «Ah, avec une masse comme ça sur leur domaine, ils devraient être premiers». En fait, non, pas forcément. On voit que le premier, il en a, 5 fois moins, 4-5 fois moins, on va dire. Par contre, il a fait des backlinks sur son URL. Heu et là, en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'il y a souvent, sur ce type de SERP, notamment bricolage, on voit ouh pardon, je suis, allé trop loin. Il y a des spécialistes du produit, c'est-à-dire des boutiques spécialisées et il y a des gros généralistes, il y a la place pour les 2. Donc évidemment, hein, quand vous allez faire, enfin, quand je fais un audit, je vais pas dire à, je sais pas moi, blackladder.fr par exemple, qui a à peine 258 backlinks do follow, je vais lui dire: «Ah, il vous en faut, 1 300 ou il en faut, 6 500». Non, évidemment. Ensuite, vouloir nager contre le courant de la Serve, je ne vais pas donner d'exemple, visuel, c'est-à-dire vouloir positionner une page hors intention. Je l'ai vu dès 2023 ça. C'est des clients, qui voulaient absolument positionner, une page e-commerce, sur, de l'informationnel, voire même une SERP, qui montrait des points gouv. Bon, bah, en fait, on a beau faire des backlinks, on a essayé, hein, bah, ça marche pas, tout simplement parce que la page est vue comme étant hors intention. Alors qu'est-ce que c'est que l'intention de recherche? C'est ce que Google estime que à la fois, le l'internaute veut voir et il y a aussi une relation, je ne sais pas si on peut appeler ça l'intention de recherche, avec les performances, de la page, c'est-à-dire le taux de clic, le taux de rétention et cetera et ça, en fait, ça rentre dans le cadre du nav boost, hein, c'est-à-dire que si une page performe bien, bah, elle va monter plus haut avec le trafic. Par contre, si le trafic s'arrête, ça va baisser. Bon, je rentre pas dans le détail, et pour moi, ça, c'est le pire, hein. Sinon, se dire que le backlink, c'est un pansement à une page défaillante, alors ça, c'était valable encore il y a quelques années, hein. On pouvait faire une page un peu bof et faisait plein de backlinks et ça performait. Et donc du coup, là, honnêtement, hein, ça marche plus. Enfin moi je ou alors sauf sur, des requêtes très peu concurrentielles, en fait. Ça peut marcher, mais sinon, franchement, il vaut mieux d'abord bien travailler sa page, voir si c'est la bonne intention, le bon mot-clé, les bonnes balises, blabla et cetera, le contenu. J'ai une petite question, je vais essayer d'y répondre avec, Richard Picard dans le chat, qui demande justement: «Comment fait-on pour estimer le bon nombre de backlinks?» Bah, ça, c'est mon métier. Alors, c'est une comparaison. C'est beaucoup, beaucoup de comparaisons. Qu'est-ce qu'a fait la concurrence? Quels sont les backlinks de la concurrence? Donc moi, je fais des extracts, hein, de backlinks, de la concurrence. Je vais voir, la structure du site et je vais comparer surtout aux,
concurrent qui ressemble le plus à mon client, c'est-à-dire qui a à peu près le même type de site, à peu près les mêmes catégories, à peu près, voilà, la même taille, on va dire et je vais comparer, les backlinks. Voilà, en gros, c'est ça. Par contre, sinon, d'un point de vue, rapide, je vais remonter juste un peu en arrière. C'est là, dans SEO Observer, vous avez ici, 2 ensembles de colonnes et il y a le RD présent sur l'URL et en fait, là, ça peut vous aider. Est-ce que c'est un ordre d'idée, vous voyez, dans le top 10, est-ce qu'on est plutôt dans les 100 backlinks sur les URL ou est-ce que plutôt dans les 5-10? Là, déjà, ça peut être un indicateur. Voilà. Donc ça, Florent, Le Chuiton, je vois perso, je vais répondre peut-être, plus tard, c'est intéressant. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a, de déconseillé? C'est pas travailler ces clusters ou ces cocons. Alors Cluster, c'est plutôt la version US, Cocon Sémantique, plutôt la version, française, hein, Cocorico, avec les backlinks et ne pas faire évoluer, pardon, sa stratégie. C'est-à-dire que vous avez absolument une landing, stratégique que vous voulez placer. Moi, des fois, je le vois encore, dès qu'ils me demandent: «Ah, on fait des backlinks, des backlinks, des backlinks, des backlinks». Bon, bah, ils ont 150 backlinks sur l'URL, les concurrents, ils en ont 5. C'est pas ça qui va le faire passer premier. Par contre, aller travailler toutes les pages maillées, en dessous, ça, c'est très intéressant et justement, ça va montrer à Google que le cocon sémantique, s'il est bien fait avec le maillage interne, les pages, sœurs, les pages filles et cetera, y compris même des fois avec la relation avec le blog, hein. Attention, moi je suis pas, spécialiste cocon sémantique, je vais peut-être me faire taper, sur les doigts, si je rentre trop dans le détail. Mais en tout cas, moi personnellement, je regarde avec, Screaming Frog, excellent logiciel, qui est un petit peu difficile à appréhender. Mais par contre, pour aller décortiquer un site internet, les liens, les relations entre les pages, c'est excellent et en plus, en ce moment, a priori, j'ai pas encore testé, ils ont intégré les cocons sémantiques, visuellement. Donc voilà, c'est-à-dire, je résume, hein, je suis un peu bavard là-dessus, vous avez votre landing principale. Si vous avez atteint un certain cap de backlink, allez travailler vos cocons et la home page évidemment, c'est ultra important. Je l'ai pas mis, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Dernier piège et erreur, il y en a d'autres, mais j'ai pensé à celle-là, c'est de faire que de la qualité si on est en large déficit, de nombre de backlinks. J'ai déjà vu, il y a, un client, un peu prestigieux qui a commencé un site, il avait, 10 backlinks, ils ont fait de leur côté une campagne de relations presse. Bah, ça a pas grimpé, hein. Alors là, parce que, bon, déjà les médias, c'est pas réellement la même utilité qu'un backlink, on va dire, classique pour le ranking et ensuite, bah, il manquait quand même, une certaine, autorité au site, hein. Tout le monde vous dit à chaque fois: «Faut de la qualité, faut de la qualité tout le temps». Par contre, quand vous démarrez, allez chercher du qualité-prix. Mais je vous donnerai des astuces, plus loin et un schéma. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué avec mon expérience. Ah, on va passer aux bonnes pratiques en achat de backlink. Donc encore une fois, attention, disclaimer, hein, c'est, pas forcément appliqué dans tous les cas, sinon, bah, vous ferez rien. Alors, toujours choisir des sites de votre thématique. Le plus important, là, je suis d'accord avec l'étude, d'Abondance, c'est, vous avez une activité de bricolage, allez sur des sites, travaux, bricolage et des sites, qui publient pas tout et n'importe quoi, à l'exception des fois, de sites généralistes qui peuvent faire l'affaire s'ils ont une catégorie bricolage qui est assez étoffée. Ça peut être bien. Voyez ça comme un site dans un site. Je vous laisserai lire en fait les différents conseils. Voilà, pour avancer, un peu. Ensuite, il y a bien répartir ses backlinks, c'est ce que je vous ai expliqué auparavant. Donc sur ses landings principales, oui. Les catégories en e-commerce, oui. Heu, les produits, est-ce qu'on pousse les pages produits avec les backlinks? Oui et non. Ça, c'est la réponse de SEO un peu facile, je vais vous expliquer. Non, parce qu'une page produit peut sauter, évidemment, ou enfin sauter, ne vous avez le produit, peut ne plus être disponible et du coup, ça passe normalement en 301 et ça redirige vers une autre page. Du coup, c'est un peu dommage, vers la catégorie en général. Ou bien le stock peut être, vide et du coup décevoir, si c'est ça qui rank, hein, vous voulez faire ranker et ça peut décevoir éventuellement l'acheteur et qui peut quitter la page et ça, c'est pas très bon pour, le ranking, hein. Comme je l'ai dit, le comportement d'utilisateur est important sur une URL. Donc moi, je préfère travailler les catégories, même si des fois, c'est la page produit qui rank. Alors des fois, je le fais quand même si c'est présent au moins depuis un an et que c'est le produit phare, du client et que la SERP, c'est-à-dire le top 10, plus précisément le top 3, top 5, monte des produits. Ça monte des produits de manière stable, vous pouvez y aller. Encore une fois, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de l'observation de votre concurrence et de l'évolution des SERP. Le reste, c'est de la théorie.
Ensuite, bien sûr, travailler la home page est essentiel sur les sites très thématiques et le PageRank, va bien circuler avec vos backlinks. Donc ça, moi en général, toutes les campagnes, je pousse la home page. Même ceux, où il y a déjà pas mal, de backlinks, sauf, les très gros sites, éventuellement, où ça vient naturellement. Donc ça, c'est important, hein, je veux dire, c'est la clé de voûte, en fait, de votre site et avec les liens, en fait, le PageRank, va circuler, avec les backlinks. Être critique quant à la capacité de votre page à ranker, pardon, et ça, c'est l'intention de recherche, j'en ai parlé avant. Ensuite, il y a la lisibilité. Bon, ça, c'est la base d'un audit, hein. Quand je fais un audit, je regarde, j'audite aussi la page. C'est-à-dire, est-ce que c'est lisible par le Googlebot? Logiquement, oui, mais enfin des fois, peuvent arriver d'auditer, des pages illisibles. Est-ce que le balisage est OK? Balise title, plus important, H1, H2 et cetera. Il y a des petits, tools qui peuvent servir, là-dessus. C'est aller chercher, c'est une extension Chrome, ça s'appelle Web Developer. C'est excellent, bon alors, il y a plein d'options et si vous trouvez la bonne, vous pouvez aller analyser très facilement, le balisage au lieu d'aller, fouiller à la main. Est-ce que c'est indexé? Évidemment la page, même si quelques backlinks peuvent aider à l'indexation. Est-ce que le contenu évidemment est optimisé et suffisant et bon je ne l'ai pas mis et bien calibré pour l'utilisateur? Si ça c'est bon, hop, c'est prêt, on peut faire du linking. Soyez sévère avec votre page et ça, 90 des clients ils n'y arrivent pas, hein, c'est normal, ils ont la tête dans le guidon, c'est leur site. Elle doit plaire à l'utilisateur si on a la requête du mot-clé principal, surtout une fois dans le top 10-15. C'est-à-dire que bon, c'est position 50 et on réussit à monter en position 10-15, avec, des backlinks dans un premier temps. Elle a intérêt à plaire à l'utilisateur, sinon, vous subirez une sorte de malus au bout d'un moment parce que votre page, elle est peu performante par rapport à sa position. Ensuite, soyez patient, les backlinks peuvent prendre des semaines et des semaines, voire des mois à donner leur pleine efficacité. Je fais un peu de publicité à un confrère, Fabien Rakidel, qui a fait une conférence il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Il a fait une grosse analyse. Il a estimé que, 25 des backlinks, je risque de me tromper, 25 des backlinks, il me semble que c'est ça, agissent au bout, de 2 semaines et on arrive à 100 au bout de 16 semaines. Malheureusement, moi j'ai encore des clients qui arrivent le 15 décembre: «Au secours Guillaume, il me faut des backlinks, pour ranker, sur cette catégorie pour Noël». Je le fais, hein, mais je le déconseille, mais bon, c'est trop tard, malheureusement. Si jamais on a besoin de volume de backlink avant de viser la qualité, il faut aller, vers ça. Il faut faire des sacrifices dans vos choix, c'est sûr. Je vous laisserai lire parce que j'en parlerai, un petit peu avant et j'ai déjà évoqué, dans les slides précédentes. Alors, stratégie type, je dis bien type, hein, parce qu'à chaque fois, il y a toute campagne de backlink, quand je travaille pour des clients de typologies différentes, les stratégies, sont un peu, personnalisées tout simplement, voire pas un peu, complètement même et mais par contre, il y a des grandes stratégies types. Alors, chez nous il y a une petite erreur de design, bon c'est pas grave. Sur Linksgarden et Linksclub, on a intégré des liens forums. Prix conseillé 5-10 €. Alors, je ne sais plus exactement le prix exact, j'aurais dû me renseigner. Donc, ce sera dit dans le chat, par mes collègues. Excellent, hein, donc ce sont des forums, ça, indexe super bien, c'est un fil de discussion et en fait, vous pouvez directement placer un backlink. Franchement, pour le prix, c'est top et ça diversifie, votre, profil de liens. Moi-même, même pour des grosses campagnes, je pense les utiliser, et ça peut également être utile pour diluer des encres, par exemple. Ensuite, les backlinks d'entrée de gamme, hein, également, ça sur, Links Club ou même des fois sur Linkgarden. C'est très bien aussi. Les backlinks spécialisés, hein, c'est la colonne vertébrale. Les premium, en fait, c'est des backlinks spécialisés, qui sont, devenus vraiment des gros sites et la relation presse. Alors, 3 cas, du décollage, de la croissance ou bien de la maturité. 3 typologies que j'ai résumées vraiment, théoriquement, pour mes clients. Je répondrai à Kaczynski qui pose, une question, intéressante aussi. Je termine juste ma slide, hein. Alors, quand on démarre, on n'a pas beaucoup de backlinks sur le domaine, c'est un nouveau site ou spécialisé depuis 2 ans, quelques mots-clés dans le top 10, mais surtout en dessous. Donc dans ce cas-là, moi je conseille ça, des liens forums et des backlinks d'entrée de gamme avec un peu de backlinks spécialisés sur la home page pour apporter l'autorité et voir la principale landing. Voilà. Ensuite, phase de croissance, c'est plusieurs dizaines ou centaines de backlinks déjà sur le site. Majorité de backlinks quand même, qualité un peu médiocre, mais il y a des bons backlinks naturels.
Quelques mots-clés dans le top 5, mais la majorité dans le top 30. Donc on voit en fait le site commence à grandir. Là, on peut prendre des backlinks d'entrée de gamme, hein. Ils peuvent être très bien pour des requêtes peu concurrentielles, pour des URL un peu secondaires, pour faire des T2, c'est-à-dire des backlinks qui vont pousser des backlinks. Intéressant ça aussi. Je ne vais pas trop en parler, mais c'est une stratégie qui est très bien pour, réactualiser des vieux backlinks. Et ensuite, on a la phase de maturité et ça, c'est les grands comptes davantage. C'est le site qui est déjà bien installé, plusieurs centaines, voire, milliers de backlinks, a une autorité déjà bien établie, des backlinks médias préexistants, la marque, elle est connue. Citation de marque très important, hein. Plein de mots-clés top 5, mais vise les positions 1 sur du très compétitif. Là, je vais choisir en premier du premium avec des backlinks spécialisés, de la relation presse, également. Alors je ne l'ai pas mis, mais je peux faire des T2, mais je peux faire des T2 même des fois avec des backlinks spécialisés. Il faut vraiment envoyer, pas mal. Donc ça, c'est, 3 exemples. Alors, plusieurs questions, je vais y répondre. Kaczynski, qui nous dit: «Quand même, entre nous, la vente de backlinks, c'est un peu, une pyramide de Ponzi, non? Les gens qui achètent des backlinks, pour en vendre, à leur tour». Hem, alors une pyramide de Ponzi, j'espère pouvoir bien, l'expliquer. C'est une arnaque, qui est assez connue, qui est en fait, ceux qui créent l'arnaque, hem, ont un système de parrainage, en fait, ceux qui sont en dessous et ceux en dessous espèrent, récupérer leur mise et gagner si d'autres en dessous gagnent leur parrainage et on voit qu'au bout d'un moment, une pyramide de Ponzi, s'effondre parce que, bah, pour que tout le monde puisse gagner de l'argent au-dessus, bah, faudrait plus que la population mondiale. Je suis désolé, hein, vous me dites dans le chat si c'est pas bon et pour la vente, de backlinks, moi je ne vois pas ça comme un Ponzi. Hem, alors je comprends pas trop en fait pourquoi ce serait vu, comme un Ponzi, parce que des gens qui achètent des backlinks pour en vendre à leur tour. Bah, pour ceux en fait qui vivent de ça, qui vivent qui sont des éditeurs, des publishers, ils ont besoin évidemment eux aussi de backlinks et ensuite ils peuvent effectivement, en revendre, hein. Maintenant moi ce que je conseille, c'est de pas mettre tous les œufs dans le même panier, hein, parce que sinon, tout va tourner en rond et c'est pas forcément bon. Même si c'est un peu normal d'avoir, des liens, qui viennent de sites relativement proches et que des fois ça tourne autour d'une thématique, hein. En fait, il faut simplement regarder la logique par rapport à ça. Mais par contre, c'est une spécificité un peu française européenne parce qu'aux États-Unis, ils aiment pas trop l'achat de backlinks, même s'ils en font. En tout cas, officieusement. Ensuite, autre question, Richard, est-ce qu'on peut acheter des backlinks dans Reddit? Ah, excellente question. Alors Reddit, hein, c'est très important. Pourquoi? Parce que Google a mis en avant Reddit, ce forum nouvelle génération, et ça rank, très bien, sur beaucoup de requêtes. On peut mettre des liens dedans. Par contre, attention, en général, les modérateurs, les modos, ils strike, hein, s'ils voient des liens qui servent aux backlinks, hein. Donc à mon avis, alors je suis pas spécialiste là-dedans, mais ça me paraît quand même très risqué et c'est réservé enfin, c'est pas pérenne. Ça peut être très bien, mais c'est pas pérenne et souvent d'ailleurs, il y a des techniques où, les consultants, ils vont aller, faire, un sujet, hop, sur Reddit. Ils vont répondre et 3 mois plus tard, ils vont éditer leur message et mettre un lien. Mais moi, personnellement, je suis utilisateur de Reddit et souvent, il est impossible d'aller éditer. Il y a les modérateurs, enlèvent les liens. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est très bien les liens Reddit, hein. Alors, Nicolas Maillard, domaine neuf, pas de la team gros lien en premier. Bah, en fait, il y a moyen d'avoir un gros lien pas cher, prends-le, Nicolas, hein, je vais me permettre de tutoyer. Moi, c'est ce que je fais, il y a beaucoup d'opportunités là-dedans. Moi, je préfère viser le volume quand il y a un site qui commence. Par contre, si je vois un super backlink à 30 € alors qu'en général parce que l'éditeur le brade, alors que, en général, il est à 200 €, ça arrive, hein, bah, je saute dessus, je saute sur l'occasion, il faut y aller, bien sûr. Alors, pour la suite, je fais un petit aparté qui est intéressant et là, c'est à mon avis, vous allez tous, suer, les consultants SEO, heu, pas forcément à cause de la chaleur, c'est l'AI Overview. Je suis désolé, c'est un peu petit sur l'image, c'est l'aperçu IA en français. Qu'est-ce que c'est? C'est déployé déjà depuis 1 an, je crois, aux États-Unis. J'ai beaucoup suivi le cas, notamment sur X.com, hein, pour voir les SEO américains et sur Reddit, également. Qu'est-ce que c'est? C'est un encadré qui va popper, au-dessus, du search sur Google et qui va vous faire un résumé. Vous le voyez encadré en rouge. Alors pourquoi ça fait peur? Et ben parce que ça renvoie l'organique bien plus bas, hein. Vous voyez,
Le premier résultat organique, c'est, Amélie, je crois, je vois même plus et ensuite il y a la MAF, bon, bah, il y a quand même pas mal de pixels entre les 2 et bah, l'utilisateur, il va se dire: «Ah bah, c'est bon, j'ai ma réponse, je vais pas cliquer sur le site». Donc en fait, il y a en ce moment un phénomène de baisse de trafic, hausse des impressions et par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'avenir, hein, un peu du SEO, mais on verra bien, c'est apparaître dans les IA pour être dans les liens ici, qui sont suggérés. Alors ils sont soit en encadré ici, soit il peut être en bas. Là, en tout cas, je fais une SERP Canada. Qu'est-ce que je disais, ensuite? Voilà. Donc c'est ce que je disais. Donc en fait, quelque chose d'important, Gemini, donc l'IA de Google ou l'AI Overview, hein, qui est affiché, dans le search ici, s'est entraîné, évidemment, on entraîne une IA, elle s'est entraînée sur quoi? Bah, sur les critères de ranking, notamment les backlinks et après tout, l'IA pour faire sa réponse, pardon, visite des pages et donne des citations. Donc les liens restent quand même au centre du web. Heu, Ça disparaîtra quand l'IA, sera omnisciente. Voilà, mais je pense qu'on sera dans Terminator à ce moment-là. On verra en 2026, ce qu'on nous a promis effectivement que l'IA serait omnisciente, mais enfin bon, on verra. Donc en tout cas, ça fonctionne encore avec les liens et là, ce qui est attendu maintenant, c'est apparaître dans les résultats d'IA. Moi-même, j'ai donné une anecdote, une cliente hier, elle m'a demandé: «Oui Guillaume, est-ce que, ce type d'article, est bien, d'apparaître dessus, pour avoir un backlink, type de un site?» Elle me donne le lien, je vois le lien et à côté, il y a UTM, ChatGPT. Donc en fait, elle a demandé à ChatGPT, elle est pas allée dans le search pour pouvoir chercher, sa réponse. Voilà, donc vous pouvez tester si vous avez un VPN, pas besoin d'en acheter un en général, bon, il peut y en avoir des gratuits ou bien c'est donné avec un antivirus, moi c'est mon cas. Vous pouvez vous géolocaliser dans un pays francophone, alors peut-être la Belgique, je crois pas que ça a activé le l'AI Overview, elle est sur le Canada, donc ça c'est, et bien ensuite vous pouvez regarder et est-ce que l'avenir de SEO c'est le GEO, Generative Experience Optimization, voilà, donc apparaître dans les IA. D'ailleurs ici Monitorank, très bon logiciel, pour suivre, les mots-clés. Ils ont mis ici, ça c'est une de mes campagnes, bon vous voyez c'est de l'assurance, Monitorbank affiche l'AIO, donc que l'AIO Overview est déployé dans le code, mais n'est pas visible avec une IP française, donc allez voir. Intéressant de se préparer à ce moment-là parce que, fort à parier que les équipes marketing, qui sont pas SEO risquent de paniquer, tout simplement parce que, bah, le trafic, va baisser, hein, quand ce sera déployé. Alors, j'arrive, bientôt, là vers la fin. Là, je vous montre juste, tout simplement un audit, de backlink. Alors, je vous ai mis un petit mème, hein, parce que c'est vrai que ça paraît relativement compliqué. Alors ça, c'était pour un grand compte, enfin pour plusieurs grands comptes, je les ai mélangés. Quand je fais un audit, ici, alors je suis désolé, hein, c'est petit, hein, je vais voir, le formatage, de la page et l'évolution de la SERP. C'est-à-dire, je vais voir si la est-ce que la page est prête à ranker? Est-ce que Google, a mis dans le top 3, top 5 des pages de cette même typologie qui ressemblent? Est-ce que le design n'est pas trop daté? Est-ce que les balises sont bonnes? Est-ce que le contenu est à peu près OK? Et encore, je vais pas forcément vérifier tout le temps le contenu, parce que des fois, j'ai des audits de 30 mots clés à faire. Vu que c'est gratuit, ça me prendrait, quand même, toute une journée. Mais en tout cas, on peut le voir assez rapidement. Je fais des commentaires. Par exemple, ici, je suis désolé, c'est vraiment trop petit. J'ai mis en rouge, j'ai dit: «Attention, là, vous voulez ranker, quelque chose avec une intention qui est pas bonne du tout» et je leur ai conseillé de créer une page. Ensuite, il fallait signer avec ce contrat. Ils ont créé la page, elle a pu, ranker. Là, ensuite, en bas à droite, c'est, la structure de base, d'un site. J'avais fait pour exprès la stratégie, dans le tourisme, hein, pour un client que j'ai depuis 2 ans, avec des budgets, de plusieurs dizaines de milliers d'euros et là, en fait, j'ai commencé par une stratégie qui a visé directement, les principales landings, qui sont des pages de réservation, et après, ensuite, on a commencé à travailler, les cocons, on a travaillé la home page, on a même fait des tiers 2, c'est-à-dire qu'on a poussé des vieux backlinks, qui ont 1, 2, 3 ans, voire plus. J'ai pris un risque parce que j'ai poussé des backlinks,
qui ne sont pas les miens, enfin je sais pas c'est pas, ceux que j'ai commandés, mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça permet de relancer en fait l'impuissance du lien. Parce que le lien, en fait, le backlink, bah, au bout d'un moment, il va se déprécier. Il va pas être inutile, mais il va se déprécier. C'est pour ça, quand vous faites une estimation de backlink, il faut faire attention. Vous allez voir: «Oh, le concurrent, il a 30 backlinks, sur son URL. Moi, j'ai pas, le budget pour le rattraper». Et vous allez fouiller, c'est des backlinks de 2019. Bon, il faut remettre les choses aussi, en perspective. C'est pour ça que, là, ça répond en partie, à la question, de Richard. Voilà, il faut regarder plein de critères. Maintenant, attention, hein, quand on démarre, on n'a pas besoin de regarder forcément tous ces critères. Il faut faire des liens. Si vous ne savez pas, faites vers la home page et on va dire 5-10 vers vos landing pages principales et ensuite allez voir un spécialiste pour vous faire, conseiller comme moi, par exemple, ou mes collègues. Donc là, on est en capacité de fournir un dossier et un benchmark complet effectivement et savoir jusqu'où il faut aller, qu'est-ce qu'on fait cette année, qu'est-ce qu'on fait lors des différents marronniers, Noël, Black Friday, Pâques ou ce que vous voulez par rapport à votre activité et cetera et cetera. Voilà, hem, ensuite je parlais des différents avantages, hein, à déléguer ces backlinks, à un spécialiste. Donc ça c en fait c'est un récapitulatif, plus ou moins je vais répondre aux questions aussi, juste après. Les avantages à déléguer ses backlinks à un spécialiste, donc c'est un domaine qui, je vous l'ai dit, obscur en SEO et c'est une garantie de ne pas se tromper. Moi souvent je travaille avec pas mal d'agences SEO qui me délèguent leur portefeuille, une partie ou complètement et moi j'aime beaucoup travailler avec les agences, SEO. Pourquoi? Parce que, bah, on est entre pairs, PAIR, hein, donc on est du même métier et en fait on est 2 spécialistes, différents. Et en fait, on peut échanger là-dessus, sachant que quand vous faites appel à un spécialiste pour déléguer vos backlinks, alors bon, si vous avez un tout petit budget, c'est peut-être pas utile, à part prendre juste un rendez-vous pour prendre les conseils principaux et après vous pouvez vous débrouiller, en commande ou prendre des packs de liens d'ailleurs, c'est très bien en démarrant un site. Hem et je suis en train de lire le chat en même temps, je suis en train de me perdre. Donc en fait, l'avantage de travailler enfin de faire appel à un spécialiste, même s'il prend une com de 5-10-15 en fait, ça coûte largement moins cher que prendre en fait, bah, à temps plein, tout simplement quelqu'un dédié au backlink dans une entreprise. L'autre avantage de faire appel à une plateforme, à une agence off-site, hein, parce que nous, Leads Garden, on est une plateforme de backlink, mais aussi une agence off-site. Donc voilà, on ça peut m'arriver de commander sur d'autres plateformes, pour compléter un besoin. Et bah, là, en fait, nous, enfin moi, je commande des centaines de backlinks par mois. Là, aujourd'hui, j'ai passé encore 3 heures pour un client à les décortiquer et à choisir des sites pour lui sur différents critères. Donc en fait, on connaît par cœur l'environnement, on connaît même les principaux éditeurs, les publishers qui vivent de ça, et on connaît aussi les petites pépites. Donc ce qui n'est pas, visible par, un consultant SEO qui n'est pas spécialisé. Voilà. J'en profite pour répondre quand même à quelques questions, parce que je vois que ça arrive pas mal. Donc, Nicolas avait demandé domaine neuf, pas de team Grelien, ça j'ai répondu. Ensuite, Alain de Vigne: «Un lien sur site d'autorité en langue étrangère est envisageable dans une stratégie netlinking globale?» Alors, si le site il y a plusieurs cas de figure, plein. Premier cas de figure, le site est français, un backlink en langue étrangère, c'est pas dingue. Mais c'est bon à prendre, mais c'est pas dingue. Par contre, le site est multilingue, là oui. Par contre, ça va dépendre comment est géré le multilingue sur le site. Est-ce que c'est un sous-domaine? Si c'est un sous-domaine, moi je ferais pointer vers le sous-domaine, hein. Ou est-ce que c'est juste, une partie du site? Bon, à la rigueur, pourquoi pas, voilà, en fait, il faut toujours réfléchir, c'est une pyramide, hein, comme je dis, la home page en haut et ensuite, les backlinks vont se diffuser. Mais pareil pour une catégorie, vous allez vers la catégorie, ça va diffuser vers les produits. Utilisez cette même logique, pour, les backlinks, en langue étrangère. J'ai déjà eu ces cas effectivement, j'ai déjà eu audité, là, j'ai eu un client, récemment, qui sont des Américains, qui ont lancé un site en français. Mais il y a une partie anglaise et en fait, ils avaient déjà pas mal de backlinks, aux États-Unis. Par contre, en français, c'était, total, newbie, débutant. Donc je les ai considérés comme débutants, quasiment. Parce qu'ils sont débutants sur cette langue, sur cette sémantique, parce que, bah, en fait, Google, bah, la sémantique est ultra, je rentre pas dans le détail, ultra importante.
c'est ces algorithmes, BERT notamment, qui va, comprendre en fait, la thématique et le sens des mots grossièrement, parce que il comprend pas réellement ce qu'il écrit, hein, ce qu'il lit, hein, Google, hein, et en fait, il fait des rapprochements comme ça et si c'est en langue étrangère, c'est pas forcément évident, même si le sujet est le même. Donc ça dépend de la situation. Alors, est-ce qu'il existe ça c'est Richard de nouveau, est-ce qu'il existe un outil qui nous donne l'âge d'un backlink? Oui. Alors, oui et non. Je vais vous dire comment je fais. SEO Observer, par exemple, ou Ahrefs ou même d'autres, vont vous indiquer quels sont les backlinks d'une URL, que ce soit la vôtre ou celle de votre concurrent. Et il va vous mettre une date. Attention, c'est la date d'exploration du logiciel. Les logiciels ne connaissent pas 100 des backlinks. Sur SEO Observer, j'estime entre 30 et 90 des backlinks sont reconnus. En tout cas, sur mes propres campagnes, j'ai fait la comparaison avec différentes typologies, de liens, d'où qu'ils viennent et cetera. Donc vous ne voyez pas 100. Si vous voyez que le concurrent sur un logiciel en a 20, potentiellement il a 30, voire 40. Donc attention avec ça. Et du coup, bah, comment je peux savoir, de quand il note le backlink? Bah, je suis obligé d'aller suivre le backlink, clic droit, explorer, le code HTML de la page, je fais CTRL F, published, désolé pour l'accent, et je vais voir quand est-ce qu'il a été publié. Il y a pas de jour, la date, je ne vais pas forcément chercher plus loin, mais au moins je sais à peu près. Par contre, voilà, attention, hein, sur, les logiciels SEO, quand vous voyez des backlinks, c'est pas forcément les backlinks qui viennent d'arriver. Des fois, ça met 1 an à être reconnu. OK. Tchouk, tchouk, tchouk. Est-ce qu'il y a une durée de vie pour un backlink? 2 choses, ça veut comprendre 2 choses, la durée de vie. La première, la durée de vie, ça peut être, si j'achète un backlink, par exemple, est-ce qu'il va rester à vie? Non. Non, je dis ça exprès pour, en fait, il y a plusieurs choses à savoir. Il est pas à vie parce que, bah, des sites peuvent disparaître et dans ce cas-là, voilà. Par contre, si vous achetez sur une plateforme de backlink, il y a une garantie. Si c'est des backlinks qui sont créés par la plateforme, qui sont spécifiques, là, c'est garanti à vie, en tout cas chez Newsgarden, hein. Donc ça, il y a pas de problème. Nous, ça fait, et Nice Club évidemment, ça fait, 6 ans qu'on existe et si jamais, moi-même qui monitor les backlinks de mes clients, je vois qu'il y en a un qui a sauté pour une raison X ou Y, il y a un problème au site, sachant qu'il y a plus de 20 000 sites sur la plateforme, on cherche à le remplacer. Si c'est un éditeur, en général, on le garantit nous 2 ans. Attention, il y a des éditeurs qui retirent les liens au bout de 2, 3 ans, voire même des fois 1 an. Moi, je considère que c'est pas très honnête. Je négocie avec l'éditeur, dans ce cas-là, ou bien je demande, de recommander, sachant qu'on, voilà, sur les éditeurs, on c'est 2 ans, hein, et mais ça, faut bien le savoir. Il y a pas mal de logiciels qui permettent de voir les liens qui ont été, qui sont supprimés. Ahrefs, par exemple, vous allez dans backlink, et vous voyez lien perdu. Attention! Mettez bien les liens supprimés parce que, bah, vu que c'est du crawl, le logiciel SEO, Ahrefs, des fois, ils vont indiquer des backlinks perdus alors que c'est simplement une page auquel, son bot n'arrive pas à visiter, alors que le backlink est là. Donc encore une fois, faut regarder à la main. Alors moi, personnellement, j'ai vibe-codé une application qui me permet Windows, un peu à l'ancienne, qui me permet de suivre mes backlinks et de reconnaître les faux positifs. Voilà. OK, donc Kaczynski, oui, c'est le mec supprime ton lien, il est mort. Bah oui, c'est sûr. Par contre, oui, la plateforme de backlink, que ce soit nous ou d'autres, ils ont en général, des garanties, hein. Hem, alors Françoise, OK, un bon lien posé en 2022 est-il toujours efficace? Hem Ça dépend, je vais te dire comme un SEO, si le site est vivant, si, le lien a reçu des backlinks, ouais, il est encore, viable. Surt Aussi, si la page a été modifiée, mise à jour. Ça peut être intéressant aussi. En fait, il faut envoyer des signaux de fraîcheur à Google et de vie du site. Mais en général, 2022, moi, je recommanderais même un nouvel article dessus et c'est ce que je fais pour les clients même en 2023, voire 2024. C'est-à-dire que j'avais vraiment un super site. Il était pas cher, super métrique, pile dans la thématique. Je recommande un article dessus.
OK, ça vous fait pas monter le referring domain de 1, mais c'est naturel pour Google et en plus l'article peut performer. Donc ça va quand même envoyer du jus. Kaczynski, le Topical Trust Flow, le TTF. Topical Trust Flow, c'est-à-dire ça va vous donner comment dire? Une note logarithmique entre 0 et 100 avec une thématique santé, business, gambling, et cetera et en fait, c'est un moyen, du logiciel Majestic, d'indiquer l'autorité du site sur une thématique et c'est vrai que c'est comme ça que fonctionne Google. Par contre, attention, métriques falsifiables. Donc en fait, j'irai vérifier quand même les backlinks mais c'est un indicateur rapide qui est intéressant. Moi, je le regarde pas en premier, mais je peux en tenir compte. Si j'ai 100 sites disponibles, il m'en faut que 50 et que j'ai déjà tous les autres critères de bon, je prends le TTF pour supprimer, les autres sites. Si j'en ai besoin que 50 sur 100. Richard, la durée d'un backlink est environ 7 ans. Alors oui, c'est intéressant, ça c'est tout à fait vrai. J'avais des chiffres un peu différents, mais ils datent déjà de quelques années. En gros, un backlink, je crois qu'au bout de 10 ans, on perd 50 de ses backlinks, hein, en moyenne, hein. Kaczynski de nouveau, c'est quoi la pire erreur à pas faire avec un backlink si elle existe? Déjà, c'est pas dangereux un backlink, hein, voilà. La pire erreur, pour moi, c'est essayer de forcer quelque chose qui ne rankera pas, alors que c'est des raisons évidentes, que la page, elle est pas bonne. Voilà, c'est pour moi, c'est ça l'erreur. En plus, si la page est pas maillée, elle fera pas circuler de jus dans le reste du site. Ça, c'est une erreur. Voilà, c'est perdre de l'argent en faisant n'importe quoi. Kaziski qui aime bien, réagir. Les logiciels sont pas fiables. Comme je le disais, c'est un indicateur, mais c'est pas fiable. Il y a des éditeurs aussi qui vendent leur site. Très important, ça, c'est vrai que c'est à tout un métier. Les éditeurs vendent leur site et certains disent: «Ah non, j'arrête les liens, je supprime tous les liens». Ça arrivé récemment, il y a un éditeur, qui a décidé de quitter le métier, je ne vais pas donner la raison, mais en tout cas, bah, beaucoup de liens supprimés et on essaie de négocier avec le nouveau et ça, c'est pas une prestation, qu'on fait payer. Voilà, c'est on estime que, pour nos clients, on essaye de pouvoir, faire au mieux pour eux. OK, je crois que c'est bon pour les différentes questions. Je continue. Donc, mais là, c'est très rapide, hein, j'arrive à la fin de la conférence. Maîtrise de dossiers SEO dédiés aux backlinks en sachant les interpréter, hein, parce que je peux voir encore des clients qui prennent, comme étant parole d'évangile ce que dit un logiciel SEO. Un logiciel SEO, c'est pas Google et d'ailleurs Google n'est pas internet, hein. C'est une confusion aussi. Un regard complémentaire, donc le spécialiste, un regard complémentaire, hein, c'est un auxiliaire pour bénéficier de conseils. Moi, je fais mes rapports un mail personnalisé, c'est pas un copier-coller, tous les mois à mes clients. Voilà où ça en est, voilà avec les backlinks, mais également avec l'environnement SEO du site. Est-ce que la concurrence commence à bouger? Alors, je fais pas des gros rapports tous les mois, hein, bien entendu, mais pour certains, je leur dis: «Attention, je leur fais un rapport, tel et tel concurrent est en train de faire des backlinks, je suis en train de les détecter, grâce à des logiciels et potentiellement on est dans tel et tel, voilà. Ou bien, je peux remarquer aussi des changements d'intention de la SERP en disant: «Bon, bah, là, ça vient de chuter, mais pourquoi ça vient de chuter? C'est pas les backlinks, c'est pas votre contenu, c'est parce que Google veut afficher autre chose en ce moment». Donc voilà, je fais du monitoring. Donc comme j'avais dit auparavant, un spécialiste comme moi, ça permet de enfin, on connaît sur le bout des doigts les sites éditeurs. On communique même avec eux, on les rencontre en salon, donc on sait. On sait ce qu'ils font. Moi, j'ai des éditeurs que je préfère par rapport à d'autres, selon certains projets et inversement pour d'autres projets. C'est un gain considérable de temps et d'argent, je l'ai dit, chercher des backlinks sur les plateformes, c'est ultra, ultra, ultra chronophage. Ça prend des heures, des jours, des fois, ne serait-ce que pour avoir 30 backlinks si on est, très intéressant. C'est très, pardon, très, intéressé par les métriques. Donc faire appel à un spécialiste, c'est un gain de temps. Voilà. Donc, un spécialiste, il s'occupe de tout. En tout cas, nous, chez Garden, audit, stratégie, suivi des aléas des commandes. Ah oui, ça, je ne l'ai pas dit, hein, parce que les commandes, il y a des refus de commandes, il y a des éditeurs qui font pas ce qu'on leur a demandé, qui changent le titre, qui ne veulent pas intégrer le contenu qu'on a voulu intégrer, qui ne veulent pas intégrer le contenu du client, voilà. Sinon, on fait aussi, on veille à l'indexation des articles publiés, on fait du monitoring, hein, moi-même avec mon propre logiciel, et cetera. Bref, c'est s'occuper de tout rigoureusement. Et voilà pour, la fin du webinaire.
Je crois que j'ai terminé à temps avec 1 minute de retard. En tout cas, voilà, si jamais vous voulez, prendre rendez-vous avec moi, heu, n'hésitez pas en tout cas à flasher le QR code, il va être valable quelques jours ou bien aller sur le lien. De toute façon, les slides seront, envoyés, il me semble, hein, Alain? Alain? Tu pas ton micro? Yes, ils sont envoyés et puis ils sont accessibles en replay sur la chaîne YouTube de Links Garden. Parfait. Alors, malheureusement, j'ai pas anticipé, c'est mon lien de rendez-vous pour le rendez-vous d'1 heure. Il y a en général, il y a besoin de moins d'1 heure, hein, donc je vais voir, sinon on va changer sur les slides pour un rendez-vous plus court de Moi, 15 j'ai mis le 30 lien pour un minutes. rendez-vous plus court sur les commentaires aussi, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, alors je sais pas s'il y avait encore des questions, je regarde. Nanana. Logiquement, t'as été plutôt bon, tu as répondu à chaque fois en même temps, donc je pense que tu as bien géré là-dessus, hein. Bon, en tout cas, voilà, si vous avez encore des questions, je sais pas si on a encore quelques minutes, hein, n'hésitez pas à les poser. Moi, je n'ai, aucun tabou, ni langue de bois avec les backlinks, et avec le SEO d'ailleurs, en général. Si jamais de mon côté, j'estime qu'un client n'a pas besoin tout de suite de backlinks, je préfère lui vendre une prestation d'audit SEO global, de contenu et faire un peu moins de backlinks. Voilà, parce que, moi-même mes clients, je les garde, certains ça fait 3 ans que je suis dans la boîte, ça fait 3 ans qui demandent en fait mes services ou ceux de mes collègues, tout simplement parce qu'on bah, on repose pas sur nos lauriers, on sort de nouveaux outils, de nouvelles techniques, nous-mêmes on gagne en compétences, on va chercher des liens et c'est notre passion en fait, tout Bien sûr. simplement. Et là, justement, hein, en parlant de nouvelles, pratiques, je me permets d'en reparler, mais effectivement, on lance aussi ça pour l'IA. On a lancé les liens forums, comme tu l'as dit, et même Mmh. pour l'IA, pour apparaître dans l'IA, on est en train de lancer aussi quelque chose. Donc, il y a plein de choses. N'hésitez pas à venir faire des rendez-vous avec nous. Je vois, Clément, tu vois un peu plus clair. S'il faut y voir encore un peu plus clair, n'hésite pas à prendre le rendez-vous et on peut regarder plein de choses ensemble. Voilà. Là, Oui, Guillaume, est bavard. Il a déjà parlé, bien ouais, ouais, 50 ouais. minutes, mais en vrai, il peut encore parler des heures si, vous prenez un Ah ouais, rendez-vous ouais, ouais. et Bah, j'avais déjà fait et un vous webinaire de 2 heures, hein. exactement, et comme ça, il vous montrera tout ça. Quid des articles rédigés par l'humain ou par l'IA? Bah, vas-y. Très, très, très bonne question, souvent posée depuis déjà, 1 an. Alors déjà, position officielle de Google. Position officielle de Google, il a suivi plusieurs phases là-dessus. Au début, il a dit: «C'est pas bon». Ensuite, il a dit: «Si ça apporte à l'utilisateur, si c'est bien structuré, en tout cas si les algorithmes de Google voient que c'est bon et que la page performe». Parce que c'est ça maintenant, honnêtement, un des critères les plus importants, c'est la performance de la page, hein, pour ranker, hein. C'est que ça plaît à l'utilisateur, les signaux utilisateurs. Donc si ça marche, très bien. Par contre, moi, par le passé, j'ai vu des articles humains très, très mal rédigés, hein, donc ça. Par contre, il y a une manière d'écrire des articles IA. C'est pas ouvrir ChatGPT gratuit: «Bonjour, écris-moi un article sur la petite robe verte à la mode, pour cet été, pour ma boutique». Bof, hein, franchement, Bah c'est oui. pas sachant que nous, chez Links Garden et chez Links Club, par ailleurs, la même base de données, en tout cas même technique, on utilise évidemment l'IA pour rédiger, tout en laissant le choix à nos clients d'apporter soit leur contenu ou bien, nous, d'écrire le contenu avec des rédacteurs humains. On a fait des tests. En fait, souvent, nos propres articles, étaient similaires à ceux IA, voire même IA des fois plus performants, dans certains et en fait, notre IA, on est en train de l'améliorer constamment, constamment. Ça va chercher, en fait, c'est pas juste, comment dire? Un plugin qui se connecte à ChatGPT, hein. Il y a plusieurs prompts à la suite. On a fait énormément de tests et en fait, ça va générer, ça va scraper la SERP, c'est-à-dire que ça va aller vérifier le mot-clé, ça vérifie votre page, ça fait une synthèse et ensuite ça sort un article en fonction de l'intention de recherche. Je crois qu'on a d'autres questions encore là. Les liens positionnés, qu'est-ce que tu en penses? Lien positionné. Ah! Grande question. Alain, Bah, tu tiens, connais bien regarde, les liens j'y vais positionnés. en premier, tiens. Je pense que ça a été très bien au moment où ça a été lancé et je suis transparent parce que j'ai fait partie de la structure qui l'a fait. Donc je pense que ça a été très bien au moment où ça a été lancé parce que les sites avaient un vrai historique. Les articles étaient vraiment très vieux pour certains. Donc effectivement, on arrivait à acheter un lien sur un article qui était présent sur Google depuis, plusieurs mois, voire plusieurs années. L'inconvénient, c'est qu'au bout d'un moment, bah, forcément, on a épuisé tout ce catalogue et on s'est retrouvé à acheter des liens positionnés sur un article qui avait une semaine. Et le problème, c'est que, bah, en fait, du coup, la puissance, la notoriété,
la confiance de Google qu'avaient les articles n'était plus du tout vraie par rapport à un article classique aujourd'hui. Parce qu'un article classique aujourd'hui va se positionner très rapidement aussi et va être indexé très rapidement, se positionner très rapidement. Donc, en fait, maintenant, vous allez avoir un delta allez, 2-3 semaines entre les articles, alors qu'avant, vous aviez un delta de plusieurs mois, voire plusieurs années entre les deux articles. Donc, je pense que c'était vraiment très pertinent et très intéressant à l'époque et ça permettait de dévier, de varier surtout le profil de lien. Aujourd'hui, je pense que ça n'a pas du tout la même pertinence. Alors, pour compléter ce que dit Alain, je suis un peu d'accord. Par contre, moi, j'ai une position assez libérale par rapport au SEO. C'est-à-dire, je ne me considère pas que j'ai la science infuse. Déjà, j'ai pas 30 ans de carrière dans le SEO. J'ai 3 ans, même si je suis spécialiste, donc en fait, peut-être que j'en sais peut-être même davantage que quelqu'un qui a 10-15 ans et qui a fait peu de backlinks dans sa vie, au sujet des backlinks, hein, bien sûr. Alors les pages positionnées, moi je réfléchis en matière d'algorithme. C'est-à-dire qu'une page positionnée, un lien positionné dans une page qui rank déjà et qu'on vient poser, il faut mettre un texte en plus déjà, il faut rafraîchir la page et si par contre, il y a déjà, 15 liens sortants avant, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Tout simplement parce que quand vous avez un backlink qui arrive vers votre page, ensuite ça va se diffuser vers les liens de votre propre page. En fait, c'est ça, en fait. Mais c'est la logique est la même sur, l'article. Si jamais il y a 15 liens sortants, bah, ce sera divisé par 15, la puissance du backlink. Bon, du coup, je me suis un peu mélangé les pinceaux, mais c'est à peu près ça. Ça Ah bah, dépend où si est-ce on que ça achète va un être lien sur une situé. page positionnée, il faut faire attention d'être tout seul sur la page, effectivement. Si vous êtes plusieurs sur la page, ça sert à rien. Bah, voilà, c'est ça et bon, et moi, j'ai déjà commandé des pages positionnées, c'est vrai que ça diversifie, c'est pas mal et des fois, franchement, il y a des bonnes occasions, de bonnes offres, je saute dessus, quoi. Je veux dire, par contre, Exactement. c'est premier arrivé, premier servi en général, hein. Ouais. Oui, Donc ça évidemment, voilà. Ou bien, je crois que même qu'il y en a d'autres qui font du publication, je sais pas comment ils appellent ça, c'est-à-dire que, il y a, 2 clients qui s'associent pour faire un backlink yes. et diviser le prix par 2. Bon, moi Ouais. personnellement, je trouve ça pas dingue, mais il y a des demandes. Franchement, il y a plein de demandes dans les backlinks, voilà. Donc Oh, c'est ma réponse sur les liens positionnés. yes. Pour clôturer, on va répondre juste à la dernière question de Kevin. La différence entre Links Garden et Links Club. Links Club, il n'y a que nos sites à nous, entre 10 et 50 euros. Là où Links Garden, il y a tous nos sites, même nos sites un peu plus chers, et les sites partenaires surtout. Voilà la vraie différence. On a voulu cloisonner entre nos sites et les sites partenaires. Voilà. Oui, d'ailleurs, on peut donner ce chiffre, je pense, je crois qu'il y a plus de 90-95 du volume de commandes chez Newsgarden, c'est mon équipe pour les clients. Parce que au bout d'un moment, en fait, on a beaucoup de clients dans nos portefeuilles, hein, nous, chez les consultants SEO chez Newsgarden, qui sont d'anciens qui commandaient chez Newsgarden et en fait, c'était trop compliqué au bout d'un moment, ils avaient pas de temps et ils voyaient à chaque fois, le petit bouton rendez-vous, ils ont testé, ils ont été conquis et ils nous ont confié leur portefeuille. Des fois, ils décident aussi de se dire: «Bon, bah, on a vu comment c'est, mais maintenant j'ai un peu moins besoin de backlink». Ils ont compris et ils recommandent eux-mêmes. Ils restent clients chez nous, il y a pas de souci et des fois, ils peuvent nous demander un audit ou quelque chose. Donc effectivement, on a fidélisé, nos clients, principalement par le service avec ça. Mais c'est vrai que si vous avez des besoins, de backlink en volume ou vraiment en très thématisé, allez sur Links Club, c'est vraiment bien, pour ces backlinks qui sont, moins chers et compétitifs par rapport, au marché. Par contre, si vous faites, du cherry picking, c'est-à-dire, un peu comme moi, hein, finalement, pour les grands comptes, c'est-à-dire qu'on voulait regarder, plein de critères parce que vous voulez viser, les top mots-clés français, là, il vaut aller mieux compléter, je dis bien compléter avec Links Garden. On a plein de questions là, voilà. Ouais, mais je crois qu'on va être obligé de couper, Guillaume, hein. On peut vendre chez vous, Ah! oui. Je réponds juste à la dernière question. Est-ce qu'on peut Vas-y, vendre chez vous? Oui, vous pouvez vas-y. vous inscrire comme éditeur. Exactement.